Alors, le thème de ce soir, c'est la liberté, se libérer. Alors, il y a un jeu de mots qui, c'est pas de moi, il est de Shai. Torah, la liberté. Torah. Tu auras la liberté. Torah, la liberté. Qui avait pensé au jeu de mots en voyant l'affiche? Personne. Ok, bon, c'est raté. Alors, il y a la liberté, évidemment, il y a plusieurs types de liberté. On va dire les deux principales, c'est la liberté physique, qui est le contraire, d'ailleurs c'est rentable dans Wikipédia, on va dire liberté, c'est le contraire de l'esclavage. C'est-à-dire un esclave, ben, il est contraint physiquement, il peut pas aller où il veut, il doit travailler, écouter son patron, etc., son maître. Et quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui n'a pas de maître, donc ben, il fait ce qu'il veut. Évidemment, la liberté, voilà, sa liberté physique. Donc nous, on a, effectivement, on va rentrer dans ce qu'on appelle la période de Pessah, qui est la liberté physique. On a été libéré de l'esclavage d'Égypte, 86 ans, d'après la plupart des Mefarshim, mais on sait que c'est pas ça l'essentiel. Évidemment, c'est quand même intéressant, c'est bien hein, de ne pas faire des briques toute la journée, ouais. Mais l'essentiel, ça va être surtout la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, comment on peut la définir? Alors la Torah, elle nous dit, alors comment on dit liberté j'allais dire en yiddish, je sais pas pourquoi, en Lashon HaKodesh, en hébreu, comment on dit liberté? Hein? Alors, chofesh, ouais, alors ces vacances, ouais, chofshi, mais on dit Géoula en fait. On dit Géoula. Ouais. Non. Tu dis pas à la fin, quand tu pars en vacances, c'est la Géoula, non? Ou une belle fille, quand sa belle-mère, elle dit pas, ouf, ma belle-mère s'en va, c'est la Géoula, non? Je sais pas, hein. Je connais pas le... Non, on dit pas ça, ok. Donc c'est la Géoula. Donc la Géoula, la Yeshua, c'est quand on a, ça pourrait être synonyme, Yeshua, Géoula. Yeshua, c'est ciblé, ça veut dire quelqu'un a une galère, et il est libéré de cette galère, donc c'est la Yeshua. Et la Géoula, c'est général, d'accord? Et dans les Teilim, c'est marqué que Karva el Nafshi Geala. C'est marqué que c'est quoi la Géoula? C'est quand Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi. Évidemment, quand on dit que Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi, il faut comprendre que c'est nous qui nous rapprochons d'Hachem. Puisque Hachem est toujours demandeur, entre guillemets, si on peut dire. C'est simplement nous qui refusons. C'est nous qui mettons de la distance. D'accord? Comme un parent avec un enfant, un parent normal va toujours être en attente de la kirva, de l'affection de son enfant, réciproque, et c'est l'enfant qui joue le jeu ou qui joue pas le jeu. Donc déjà, on voit ici, la Torah elle donne une définition très forte, c'est que c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va nous amener à la Géoula. Et donc, en quoi ça consiste? En quoi ça va être une Géoula? Ça, alors, les sages donnent une autre expression pour traduire cette Géoula, cette proximité avec Hachem, c'est ce qu'on appelle Aharat Panim. Aharat Panim, de Aura, c'est le visage lumineux, si on peut dire. Quand je me tourne vers quelqu'un avec un visage comme ça, avenant, souriant, plein d'ondes positives, chaleureux, ça va Manu? En forme? Voilà. Ça, c'est Aharat Panim. D'accord? Par contre, quand on tire la tête et tout, qu'on n'est pas content des ondes négatives, ça s'appelle Esther Panim. Esther Panim, donc la face cachée, mot à mot. Mais voilà, lorsque Akadosh Baruch Hu se tourne entre guillemets vers nous, ça veut dire que c'est nous qui faisons en sorte qu'Hachem se tourne vers nous, alors on va avoir ce qui s'appelle Aharat Panim. Dans la racine de Aharat Panim, c'est or, c'est lumineux, c'est la lumière. Oui. Pour ça, il faut remonter à l'histoire de or, de la lumière. Nous, on connaît la lumière ici, des LED, du soleil, etc. Donc c'est or. Mais au départ, Akadosh Baruch Hu a créé une lumière qu'il n'a pas laissée dans le monde. On l'a appelé Or Aganouz. Ça vous dit quelque chose? Or Aganouz, la Gniza. Tout le monde connaît ce que c'est la Gniza. La Gniza, c'est là où on met un Sefer Torah qui est abîmé, des tefilines abîmés, des livrets Torah, etc. On ne peut pas les jeter comme ça, il faut les mettre à la Gniza. Donc on veut dire on va les cacher, on va les enfouir. Donc Hachem a créé le monde. Quand Hachem a créé le monde avec Adam Arishon, Chava dans le Gan Eden, il a créé, le monde était baigné, si on peut dire, d'une lumière. Cette lumière-là, on ne l'a plus. Elle a été mise à la Gniza, Hachem l'a enfouie, il l'a cachée, il l'a retirée du monde, après 36 heures. Les 12 heures de vendredi et les 24 heures de Shabbat. Oui, puisque Adam Arishon a fauté en fin de journée, c'était vendredi, il a été créé vendredi matin, toute la journée, il y a le planning dans la Gemara Rosh Hashanah. Vers la 10e heure, il a fauté, 11e heure, il a fait tchouva, il a été jugé, 12e heure, voilà, il est rentré dans Shabbat. Et comme c'est Shabbat, Hachem n'a pas appliqué la sanction de le chasser du Gan Eden, il a été chassé du Gan Eden seulement à la fin des 24 heures de Shabbat, donc 24 plus 12, 36. Allusion aux 36 nérotes de Hanouka, hein, si on ne compte pas le Shamash, hein, les 36 nérotes. C'est aussi en français,
en français, les 36 chandelles. Eh, ça vient de là, c'est toujours de là, c'est pas cherché. Donc, c'est pour ça aussi qu'on allume comme ça une flamme, Motsei Shabbat. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, effectivement, d'un seul coup, le monde, à la fin de Shabbat, a été plongé dans l'obscurité. Et il n'y avait pas eu d'obscurité jusque-là. Et pourquoi? Parce qu'Hacham a retiré cette lumière. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette lumière? C'est pas la lumière qu'on connaît, juste qui éclaire comme ça, qui avec des photons, et voilà, et ça permet avec les réflexions, etc., de voir les détails. C'était une lumière qui donnait une omniscience. C'est une lumière qui donnait, c'est marqué que Adam Arishon, en baignant dans cette lumière, il voyait Misof Haolam Ve'ad Sofo. Il voyait d'un bout à l'autre du monde. C'est une image. Vous voyez, ça veut dire qu'il connaissait tout. Il connaissait toutes les connaissances. Vous voyez, c'est lui, par exemple, où est-ce qu'on voit que Adam Arishon avait une connaissance qui dépasse tout ce qui peut exister. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Comment vous voyez? Hein? Nommer les animaux. Bravo, Raphaël. Il a nommé les animaux. Alors vous allez dire, bon, moi aussi je peux nommer les animaux, hein, je vais dire ça, je vais appeler ça, je vais inventer des noms. Non. En quoi c'était une chorma? C'est que il les a nommés en Lachon HaKodesh. Oui, de toute façon, normalement, Lachon HaKodesh, c'est jusqu'à la tour de Babel. Hein. La Lachon HaKodesh, l'hébreu, et l'araméen. Il n'y a que ces deux langues qui existent jusqu'à la tour de Babel, après les autres langues. Et donc, Adam Arishon a à chaque fois donné à l'animal, en voyant l'essence de cet animal, son essence spirituelle, ça veut dire le fond de son caractère, son profil, si vous voulez, il lui a donné le nom qui correspond à ça, en hébreu, correspond à l'idée. C'est-à-dire tous les mots, pourquoi on appelle Lachon HaKodesh? Quand on parle comme ça, on dit Ivrit, oui. Ivrit, ça vient de Ivri, Avraham à Ivri, oui. Mais en vérité, ça s'appelle à la base de Lachon HaKodesh parce que c'est une langue divine. Après, on a rajouté sandwich, parking, tout ça, des trucs, voilà. Mais c'est une langue divine qui n'a pas été créée par les hommes. Et dans chaque mot, il y a le concept du mot. Dans chaque mot, il y a la philosophie du mot. Et dans chaque nom d'animal, il y a le caractère de l'animal. Donc on voit qu'Adam Arishon voyait l'essence profonde de chaque animal comme ça, instantanément, il pouvait lui donner le nom qui correspondait à son essence. Autre, pour ressentir aussi un petit peu la grandeur d'Adam Arishon, ça je le cite souvent, c'est que les malachim, les anges, ils chantent une shira, un chant devant Akadosh Baruch Hu, et à un moment, ils ont voulu chanter la shira devant Adam Arishon, avant qu'il faute. Parce que tellement il était, si vous voulez, plus proche de la présence divine par rapport à un être humain tel que nous les connaissons, eh ben ils se sont trompés, quoi. Ça veut dire, ils ont presque cru que c'était Hachem. Non, pas Hachem, mais sa représentation sur Terre. Okay, donc ça montre la grandeur d'Adam Arishon. Cette lumière-là, Hachem, il a dit, si je la laisse, les tzadikim, ils vont faire des choses extraordinaires avec ça. Okay, donc ça va ressembler à ce qu'on connaît plus tard, à une mesure bien moindre, qui est la prophétie, la névoie, ou le roi HaKodesh, qui est quelque chose nous, on se rend pas compte combien ça nous manque. Mais la prophétie, il n'y avait pas seulement les 48 prophètes qui ont écrit de tout le Tanakh, mais il y avait plus d'1,2 million prophètes, c'est marqué dans l'Agmara. Et en fait, les gens, au lieu d'aller voir un coach, d'aller faire, je sais pas moi, de la psychologie, comment on appelle ça, psychanalyse, etc., en fait, les gens, ils allaient voir le Navi, le prophète du quartier, du village, et ils lui disaient, voilà ce que tu as travaillé, voilà tes problèmes nafshi que tu as dans ton nefesh. Il lui indiquait exactement, il pouvait voir, de la même façon qu'Adam Arishon a vu chez chaque animal son caractère, il pouvait voir chez la personne comme ça, et lui dire, voilà ce que tu dois, voilà ton profil, et voilà ce que tu dois travailler, tu dois améliorer tes qualités, tes défauts. C'est génial, oui. Donc nous, maintenant, on doit le faire par le travail, l'étude de la Torah. Donc cette lumière-là, elle aurait donné une connaissance incroyable. Vous voyez, souvent on dit la connaissance, c'est la liberté. C'est-à-dire que quand dans un pays, on peut avoir l'éducation, les gens vont accéder à la liberté par l'éducation, par les études, après avoir un métier, etc., sortir du banditisme, sortir de la misère, sortir d'un pays va sortir du tiers-monde, comme on dit, grâce à l'éducation, grâce à la connaissance. Et bien cette connaissance-là, elle aurait été comme ça, instantanée, elle nous aurait illuminés, remplis totalement, et donc le monde aurait pu être extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens mal intentionnés, qui auraient été des grosses têtes aussi, et qui auraient pu faire des choses beaucoup plus destructrices que ce qu'ils peuvent faire maintenant. D'accord? Donc tous les gens qui prennent le chou, et souvent c'est une petite minorité, hein. Souvent c'est une petite minorité, c'est un qui est derrière le terrorisme, un qui va être derrière les gangs, etc. Et le cerveau qu'on va appeler,
hein, comme Ben Laden par exemple, et c'est lui en fait qui va tout manipuler, qui va manipuler les gens, qui va tout organiser. Et cette personne-là, si elle avait eu accès à cette connaissance-là, alors elle aurait fait du mal d'une façon terrible. Donc Hachem, il a caché cette lumière. Maintenant, cette lumière, où est-ce qu'elle est? Hachem ne l'a pas enlevée totalement. Il l'a pas enlevée totalement. Il l'a mis, évidemment. Alors il y a un peu dans le soleil. C'est pour ça que le soleil a aussi des facultés. Il l'a mis dans les nérodes de Hanouka, les nérodes de Shabbat, mais il l'a mis surtout dans la Torah. C'est pour ça que quand quelqu'un va étudier la Torah, c'est pas juste qu'il va apprendre, qu'il va avoir des connaissances. D'accord? C'est marqué dans le Zohar, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Qu'Hachem, il a, façon de parler, hein, regardé le monde et il a regardé la Torah, pardon, et il a créé le monde. Ça veut dire que la Torah, c'est l'ADN du monde. On dit des fois le plan. Mais un plan, ça fait un petit peu, ça fait du papier comme ça. Alors que l'ADN, on sait que, voilà, c'est ces petites molécules là formées de juste quatre protéines. Elles vont par une hélice comme ça combiner tout être humain avec la variété de tous les êtres humains, de tous les animaux. Quand on y réfléchit, c'est phénoménal. Oui. Eh bien, pareil, Hachem Istakel Beoraita, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc quand nous on va étudier la Torah, eh bien en fait, de la même façon qu'Hachem a pu créer le monde et le créer à chaque instant, eh bien moi je me crée. Je crée le monde aussi. C'est-à-dire pas seulement je me crée, mais aussi le fait d'étudier la Torah, ça a un impact, comme on dit, sur les sphères, sur l'univers. C'est-à-dire qu'on est en train de créer. Quelqu'un, on n'y pense pas forcément à ça. On a l'impression qu'on étudie la Torah, on apprend des trucs. C'est l'expression, clin d'œil, dédicace. On a l'impression qu'on apprend des trucs. On n'apprend pas des trucs. Ouais, mais tu apprends des trucs divins. Mais c'est encore plus que ça. C'est qu'en fait, tu es en train de toucher, si tu veux, la matrice. Tu es en train de toucher à ce qui crée le monde, à ce qui le fait vivre, à ce qui l'anime. Oui. Et tu es en train d'accéder à ce qu'on appelle Or Aganouz. Qu'Hachem a mis cette lumière-là. C'est pour ça que ça ne va pas être proportionnel. Ça va pas être proportionnel. Il y a des personnes qui vont faire, je sais pas, 10 ans de maths et tout, et qui vont faire ce qu'elles peuvent, essayer d'avoir un petit niveau, je sais pas. Il y en a, j'ai un ami, là, il a passé la grecque plusieurs fois, bon, il a fini par l'avoir, mais bon, c'était dur. Mais là, la Torah, c'est pas juste ça. C'est que la personne, elle va, en fonction aussi de son intention, avec quelle intention il fait ça, eh bien, cette personne-là, elle a un impact sur elle et sur le monde qu'on peut même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'accéder à cette Or Aganou, cette lumière avec laquelle Hachem il a créé le monde. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point pour définir c'est quoi la liberté. C'est-à-dire que la liberté, cette proximité avec Hachem, c'est ce qui va faire qu'une personne, elle va vivre dans une autre dimension. Quelqu'un qui, en dehors, on va dire quelqu'un qui est religieux. Vous vous souvenez, je me souviens toute cette vie de cette phrase de Avraham Kadosh qui a dit il n'y a rien de pire que d'être religieux. Vous vous souvenez, le scoop. Quand un rabbin dit ça, ça fait bizarre. Hein. C'est dans le sens que quelqu'un il va étudier la Torah pour connaître des trucs sur la paracha et des trucs comme ça, je sais pas, ou il va faire des mitzvot comme ça parce que pour être religieux. Oui. Non, le but de tout ça, c'est Kirva El Hashem. Le but, c'est de se libérer. Donc, évidemment, se libérer de quoi? Tout le monde va dire de Yetzer Hara, bravo. Le fameux, oui. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu cliché comme ça, se libérer du Yetzer Hara. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui n'a pas de contraintes. Oui? Aucune contrainte. Est-ce que ça existe d'être totalement libre? Pas possible. Il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je dorme, il faut que je travaille, il faut que je paye mes impôts, que je paye mon loyer, que je truc. Et puis, Hachem nous a mis aussi il nous a mis, bon, ça fait pas très romantique, mais des hormones, donc faut se marier. Ouais, hein, c'est drôle, c'est une présentation, je couperai ça, hein, je couperai. Ma femme va dire ah bah merci c'est bien ah bah c'est ça écoute c'est juste une hormone quoi. non donc il nous a on peut pas je veux dire on est hein voilà on a envie de ça, la nourriture on a du mal à se retenir etc. Il y en a ils ont du mal à se retenir, ça s'appelle le kleptomane vous savez. Il y en a ils ont du mal à se retenir sur la moquette ou sur la cigarette ou sur le chocolat, c'est moins grave. Voilà, donc bon, c'est toutes ces choses-là qui font, et attention, on n'a pas le même, pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans le jugement, parce que, bon, Hachem, faut savoir que quand quelqu'un il a Yetzer Hara, on va dire normal, oui, sympathique presque, voilà, normal, la nourriture, les hommes, les femmes, les hommes, etc., un peu le kavod, les honneurs, le truc, le confort, cela coulée douce, tout ça, c'est sympathique, tout ça. Il y a des gens, faut savoir que c'est terrible. Il y a des gens, moi j'aime beaucoup, je ne vais pas faire de pub, j'ai pas dit, vous savez, tout le monde connaît
ma chaîne favorite de Spotify. Mais il y a des gens qui ont des Yetzirah, mais de fous, phénoménaux. D'accord? C'est des monstres, oui. Et c'est intéressant parce que ceux qu'on va écouter sur des podcasts, c'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Je ne vais pas les citer. Tout le monde, les habitués, ils savent où il faut aller chercher. Mais ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont réussi à dompter des Yetzirah extrêmement puissants, extrêmement forts, et finalement, ça tourne à leur avantage, et d'arriver à faire des choses que personne n'arrive à faire. C'est-à-dire que le Yetzirah, on l'appelle hara, mauvais, mais en vérité, il n'est pas mauvais par essence. Oui, il n'est pas mauvais par essence. En fait, ce sont simplement des énergies, des envies, comme tu as dit, Aïr, c'est des pulsions, des forces, et après, simplement, il faut savoir les maîtriser, les canaliser. C'est comme, qu'est-ce que vous préférez? Imaginez, vous devez faire on part dimanche en trekking, là, voilà, Abraham, t'es prêt? Non, alors imaginez, bon, nous on va le faire à pied le trekking, mais imaginez qu'on vous demande de faire traverser l'Australie, on vous donne le choix entre un âne ou un cheval, oui? Vous préférez un cheval. Et si on vous dit un cheval très puissant, vous préférez un cheval très puissant. Alors c'est pareil, c'est pareil. Ça veut dire que l'Yetzirah, si c'est lui qui décide de ma vie, alors effectivement, vaut mieux prendre un petit âne, parce qu'au moins comme ça, on va pas faire trop de dégâts. Par contre, je veux dire, si c'est lui qui décide de ma vie et que j'ai un cheval puissant, ça va partir en cacahuète terriblement. Maintenant, si j'arrive à le canaliser, alors là, c'est le contraire. Si je le canalise, oui, peut-être les chevaux, c'est pas l'idée, on va prendre des voitures, c'est mieux. Donc, imaginez la 2 chevaux, ma première voiture, c'était une 2 chevaux. Vous savez pas, le kiff d'une 2 chevaux. Vous êtes à 80 km/h, vous avez l'impression de faire du rallye à 200. Ça tremble de partout, c'est ça, t'as le toit ouvrant, tu sens le vent, t'es là. Et t'es à 80 km/h, tranquille, voilà. Donc, entre quelqu'un qui a une 2 chevaux et quelqu'un qui a une Ferrari, ça dépend. Si c'est la Ferrari qui part dans le virage là où il faut pas partir, c'est une catastrophe. Si c'est la 2 chevaux, ça va pas aller très loin, voilà. Inversement, si c'est toi qui diriges ton véhicule, forcément, une Ferrari, c'est mieux. Et donc, c'est pour ça que on va quand même pas souhaiter avoir un Yetzirah tordu et trop fort, c'est vrai, mais ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ces comptes-là. Même d'après le Zohar, c'est même plus précis que ça. D'après le Zohar, chacun d'entre nous, là-haut, avant de descendre dans le corps, il a choisi son challenge. Il a choisi d'être comme ci, comme ça, avec tel profil, telle force, telle énergie, à canaliser ou pas à canaliser, les choses un peu difficiles ou les choses faciles. Donc ça, c'est ça la liberté. Donc la liberté, ça va être de pouvoir prendre le contrôle de mon essence profonde, et ça, il n'y a qu'une façon de le faire. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est la proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui passe évidemment par la Torah et les Mitzvot, mais pas en tant que fin en soi, mais en tant que moyen. En tant que moyen d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un autre verset de Tehillim, qui va nous donner une autre piste pour justement savoir, être motivé, avoir envie de canaliser ces énergies qui peuvent, hélas, amener à finalement l'aliénation et non pas la liberté. Donc on parle beaucoup d'addiction, on parle beaucoup de perte de contrôle de sa vie, et qui vont au contraire nous motiver à prendre le contrôle, à faire ce que j'ai envie vraiment de faire, que lorsque je le fais, je regrette pas. La plupart, c'est très facile en fait. Sur le moment, c'est pas évident de savoir, mais après coup, normalement, on sait. Après une nuit blanche, une cuite, une ambiance un peu bizarre, pour les plus chauds, une moquette ou autre chose, il y a toujours le regret. Quelqu'un est toujours, ça n'existe pas. Il y a toujours le regret. Quand on se réveille, voilà. Quand on se réveille, c'est comme ça. J'avais un ami, je l'avais cité déjà, mais je le recite une fois parce que c'est une image forte comme ça que j'ai gardée. J'avais un ami il était à Jérusalem, il était à la Yeshiva, et il se levait au Netz, et il allait faire la tefila au kotel avec son copain. Ils étaient tous les deux comme deux frères. Et voilà, et là, le lever du jour avec le haut kotel et tout, et la tefila comme ça, ils étaient comme des fous, ouais. Bon, après, ils sont venus à Paris, il y a eu une petite perte de contrôle, et puis un jour, ils ont fait la bringue comme ça un soir, et ils se sont réveillés à 1h de l'après-midi, avec mal de tête et tout. Et donc, ils se réveillent comme ça, ils étaient en coloc, et là, il y en a un qui dit à l'autre la vérité. C'est quoi? C'est mieux ça, ou quand qu'on était au kotel, qu'on se levait comme ça à 5h du mat, et que le jour se levait, qu'on était en pleine fila comme ça. Il dit, c'était quoi le mieux? Oui.
Ah, on sait très bien. Il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des coups d'œil là. Non, mais je pense qu'on peut goûter un peu. Ah ouais, tout à fait, Non, mais après, avec respect. alors il faut juste, voilà, il faut juste ne pas regretter. À chaque fois qu'on regrette, le problème c'est que des fois, hein, on fait, on regrette, on fait, on regrette, on fait, on regrette, on fait, et c'est comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, à un moment, alors ça c'est quoi? Ça c'est le signe que je ne suis pas patron. C'est pas moi le patron. D'accord? C'est mon Yetzer Hara qui normalement n'était pas mauvais à la base, mais c'est lui qui me dirige. C'est pas moi qui le dirige. Ouais. Et pour se motiver, il y a un autre verset de Tehillim qui dit Adam bikar velo yavin, alors nimshal kebehemot nidamu. Qu'un homme qui n'a pas l'estime de lui, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas combien c'est un être divin, qui a une âme en lui, une neshama, et donc il n'a pas le yakar, d'accord? C'est yakar meod, c'est très cher, oui. Hein? Alors, quelqu'un qui n'a pas cette estime de lui, cette notion de la grandeur humaine, du fait qu'il y a une partie divine en nous, vélo, et il comprend pas ça, alors il est comparé à Behemoth, il est comparé à une Behema. Ça veut dire il va se laisser, quand un animal, lui, il suit son instinct, d'accord, il résiste pas, il y a de l'herbe, une vache, elle mange, voilà, point, c'est tout, il y a pas de, on discute pas. Un chien, il voit un os, il roule un os, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas, d'accord. Donc nous, si quelqu'un il ne réalise pas la partie divine qui est en lui, qui permet, si on peut dire, de certaine façon, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les commandes, c'est lui qui gère derrière, hein, mais il nous a donné les commandes de la création pour faire le finish de la création, bah, s'il ne réalise pas ça, alors il va conduire comme un animal. Il va pas s'élever. Donc quelqu'un doit, on a fait des cours il y a quelque temps sur l'estime de soi, on révisé dans YouTube, ouais. Mais donc une personne, elle doit réaliser son potentiel en tant qu'être divin pour pouvoir vraiment être motivé à vraiment se réaliser dans la proximité avec Hachem. Autre point, pour illustrer, pour réaliser un petit peu ça, on va encore 2 points, hein, tenez bon. Je vais commencer plutôt par celui-là. C'est marqué que nous, on s'est pris 86 ans. On s'est pris 86 ans d'esclavage, ce qui nous a permis d'arriver après au niveau de recevoir la Torah. D'après nos sages, on est même arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Donc c'est marqué Pascha Zohamatam. Zohama, pas besoin de traduire, Zohama, on sent que c'est pas top. Zohama, oui. Donc ça veut dire on n'avait plus d'Yetzer Hara. On est arrivé comme Adam Arishon à un niveau où il n'y avait plus d'Yetzer Hara. Ça veut dire qu'on était à 100% maître de nous au moment de Matan Torah. Alors comment ça s'est fait ça? Ça s'est fait par du travail à la force du poignet, comme on dit, Abraham, Israël, Yaakov, ses fils, les Shvatim. Ensuite, ça c'est, voilà, avec aussi des épreuves, c'est vrai. Ensuite, ça s'est fait par l'exil en Égypte, par l'esclavage. Donc là, c'est plutôt la pression extérieure, par la pression extérieure. Et là, on va tomber sur un phénomène classique, qui est, en français, on dit par exemple la sortie du tunnel, ou on dit après la pluie. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut pas que je fasse d'erreur. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je veille. Tu veilles. Après la pluie, le beau temps, je me suis pas trompé là. C'est bon. Le calme avant la tempête. C'est bon aussi. C'est bon aussi. Mais ça veut dire qu'on voit que souvent, il y a la personne pour arriver à certains niveaux, elle a besoin de passer par des épreuves. Elle a besoin de passer, hélas, par des souffrances. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous aide. Il faut réfléchir là-dessus, mais c'est tout un sujet. Mais c'est ça qui nous donne, qui nous permet d'avoir envie de prendre le contrôle de soi. On l'a fait un petit peu quand on a parlé de la Haggadah. Comment ça marche? La Haggadah, elle est articulée sur 4 versets. Je ne vais pas refaire le détail. Il y en a qui disent non, il ne va pas nous reprendre tout le truc. Parce qu'il y a d'autres cours aussi dans la semaine. Et ici, des fois, je reprends des choses qu'on a déjà vues. Mais il y a un premier verset, Vayered Misraïma, que Yaakov, il est descendu en Égypte. Ça va représenter la Yerida. Ça veut dire, ça y est, j'ai perdu le contrôle. C'est Sarah qui me tient par le bout du nez. Ensuite, c'est marqué Vayareu, où ils nous ont fait du mal, les Égyptiens. C'est-à-dire quand quelqu'un, il commence à dévier, il se prend une claque. Ouais, c'est dans tous les domaines. Si je dors pas, si je fais la bringue tous les soirs, à un moment, j'ai plus les yeux en face des trous. Oui, c'est juste l'expression. Ouais. Donc, etc., etc. Si je mange trop de chocolat, j'ai mal au foie, etc., etc. Donc, il y a la réaction. Action, réaction. Oh, bravo.
C'est quoi? Dans les choristes de film. Bon, pas mal. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. 2005. 2005. Il est sorti au cinéma. Ah, encore? Ouais. Hier, Hier, je crois. Ils l'ont remis, quoi. Suite. Troisième phase. Il y a Rabert. Troisième phase, Vanitsak. On a prié, on a crié vers Hachem. Donc là, c'est la prise de conscience, le regret. Le regret, évidemment, pas juste je regrette et je recommence. Le regret et on change les choses. Et la quatrième, c'est Vayotsinu, Hachem nous a sortis d'Égypte. Là, c'est la délivrance et la Géoula. Donc on voit à chaque fois, il y a ces 4 phases. C'est pas obligé. On peut passer directement à la Géoula. Je veux dire, on peut passer, mais en général, c'est pas comme ça. C'est-à-dire l'homme, comme c'est marqué aussi dans Michelet, au nom du roi Salomon, où là-bas c'est marqué Sheva Tipol, Sadik, Vekam. Sheva Tipol, 7 fois il chute, et le Sadik se lève. D'accord? C'est pas marqué le Sadik tombe 7 fois et se relève, comme tout le monde traduit vite fait. Non, c'est marqué que c'est par les chutes, c'est par les échecs, entre guillemets, c'est par les ratés, entre guillemets, que quelqu'un apprend et qui se construit. Et donc, effectivement, c'est comme ça. Donc, quand notre SRA nous fait chuter, ouais, si j'arrive, par exemple, moi, à avoir conscience d'une chose, comment? Par exemple, en prenant exemple sur une personne, cette fameuse histoire Afshnor, il a raconté il n'y a pas longtemps dans un cours, et la Gemara, elle raconte qu'il y avait un homme qui avait son père, c'était un ivrogne. C'est un ivrogne, alcoolique, donc addict à l'alcool. Donc impossible, il n'arrivait pas. Il était prisonnier, c'est l'exemple voilà, d'être prisonnier de son Yitzhara de l'alcool. D'accord? Alors à l'époque, il n'y avait pas comment on appelle l'alcoolique. Ah, l'alcoolique anonyme. Voilà, bonjour, j'ai arrêté de boire depuis 15 jours. Voilà. Donc il n'y avait pas ça. Et donc, il ne savait pas comment sortir son père de là. Oui. Alors il faisait du moussard, il essayait de le faire réfléchir, de le faire comprendre. Walou. Et un jour, alors qu'il se marchait comme ça dans la rue, il y avait une espèce un bas-fossé, voilà, avec de la boue comme ça, les égouts, là, enfin les gens ils jetaient tout à l'égout comme ça. Et il y avait un bonhomme ivre qui était vautré là-dedans, qui était là complètement rond et qui était tout sale et qui était répugnant, dégoûtant comme ça. Et il s'est dit, ça y est, là, j'ai sauvé mon père, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va le rouler dans le... Alors, il va essayer d'éviter ça justement. Donc, il va lui dire, regarde. Donc, il court, il va chercher son père, il amène son père et il lui montre, il lui dit, regarde papa, regarde, tu vois, regarde où ça mène, regarde ça. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est que des fois, quelqu'un, comme tu dis, des fois, il faut, hélas, aller jusqu'au bout, jusqu'au fond du trou. Au bout du gilet. Voilà. Des fois, il faut aller jusqu'au bout, hélas, de la bêtise pour réaliser et pour pouvoir ressortir et rebondir. Ça s'appelle la résilience. Bien sûr. Ah non, mais tu te trompes jamais. Tu te trompes jamais, mon d'égarement. D'accord. Donc, non mais pas loin. La résilience. La résilience, bravo. Donc, des fois, il faut y aller soi-même. Il faut aller soi-même, voilà, écraser Shalom dans la rigole. Mais des fois, tu peux tirer l'exemple de la personne qui y est. Et donc, il amène son père là et lui dit, regarde, il dit, avec ça, mon père, il va tout comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a rien compris. Il lui fait, hé, toi là-bas! Ouais! Où t'as trouvé un bon vin comme ça qui te met dans un tel état? D'accord? Voilà. C'est-à-dire que non, il n'a pas compris. Bon. C'est une illustration du Talmud, voilà. Faut choisir son camp. Donc ça, c'était l'avant-dernier point. Donc je résume ce point. C'est que, hélas, souvent, on a besoin de passer par des épreuves, des souffrances pour vraiment réaliser les choses, pour prendre conscience et faire ce qu'on aurait dû faire en fait depuis le début. Maintenant, voilà. Celui qui apprend, qui dit, bon, voilà, on m'a dit c'est comme ça, la Torah dit c'est comme ça, je le fais, point à la ligne, j'ai pas besoin de passer par les bêtises, bah, il a tout gagné, il gagne du temps. Il y a des gens qui vont tirer expérience des gens plus âgés, ils vont gagner du temps aussi. Hein. Et puis il y a des gens, non, bah, il faut y aller, ils vont aller jusqu'au bout, et c'est seulement là que, voilà. Moi personnellement, enfin je l'ai déjà dit, j'ai jamais, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans, jamais touché aucun stupéfiant. Enfin, j'ai pas touché. Non, j'ai des bêtises. J'ai jamais consommé, d'accord? Mais par contre, j'en ai eu plein dans les mains. Parce que c'était... C'est pour ça que je rectifie. Mais non, parce que c'était mon métier, je dirais. Non, je t'ai pas dealer, je t'ai pharmacien, c'est pour ça. Voilà, c'est une mec qui se trompe de métier, je t'ai dealer. Moi, je vends, mais je consomme pas. Non, non. Donc voilà, donc pourquoi? Parce que quand j'étais jeune,
j'ai vu quelqu'un qui était comme ça, addict de ça. Et puis c'est bon, ça y est, je me dis, attends, c'est pas le bon plan. Alors, dernier point, c'est, on va le tirer de l'explication, comment sont morts les premiers-nés. Donc, on sait que Pessar, ça vient de passer au-dessus, d'accord, qu'Hachem est passé au-dessus des maisons, et les premiers-nés égyptiens sont morts, et les Juifs, non. En passant, il y a eu plus de morts de la guerre civile que de ça. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, les premiers-nés, bah, eux, ils voyaient qu'ils allaient les autres mourir, donc ils ont vite compris comment ça se passait, donc ils ont fait pression pour nous laisser partir. Les pas premiers-nés, ils s'en fichaient, donc ils n'étaient pas d'accord, donc ils sont battus. Et après aussi, c'est que dans une maison, a priori, normalement, il y a une maman et un papa, d'accord? Et a priori, il y a un premier-né, on est d'accord? Là, le problème, c'est qu'il y avait plusieurs premiers-nés dans le même couple. Bon, bah, c'est le facteur, ça, non, c'est qu'il y a d'autres papas qui sont passés par là, ça veut dire. Dans les Égyptiens. Ouais, dans les Égyptiens. Donc, du coup, ça a fait la guerre aussi. Bon, ça c'était une parenthèse. En tout cas, comment ça marche? Comment ça marchait cette plaie? Alors, les Chazal nous expliquent que c'est par un Gilui Shrina, justement. Des fois, souvent même, Hachem va nous faire des cadeaux. Il va nous faire des cadeaux, il va se rapprocher de nous, même si on n'a pas fait le travail suffisant pour. C'est quand? C'est Shabbat, c'est Rosh Chodesh, c'est les fêtes, chaque fête. Il y a des moments comme ça où Hachem il dit c'est cadeau. C'est cadeau, je viens, profite. D'accord? C'est pour ça que Pessah, c'est un des grands moments comme ça où il faut profiter. Il y a juste à recevoir, à pas résister. Oui. Et donc, c'est ce qu'Hachem a fait. Il s'est révélé. Il s'est révélé la nuit de la 10e plaie. On va faire une pause parce que là, il y a une révélation des pizzas. Comment s'est passée cette plaie-là? C'est que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Il s'est dévoilé, donc ça vient de sa part. C'est lui qui s'est dévoilé, même si nous, on n'était pas aptes, cadeau. Oui. Quand Hachem se dévoile, il se rapproche comme ça de nous. Alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est la Géoula. On va dire, genre, nous, on a une partie divine en nous. Quand Hachem est proche de nous, c'est comme si on recevait de l'énergie. Oui. Donc, on va avoir un potentiel, une puissance qui est comparable, qui va être proportionnelle à la proximité d'habitude qu'on va chercher vers Hachem. Et là, c'est que Hachem nous donne, cadeau. Et donc ça nous grandit. D'accord? Ça nous grandit. Et c'est ça qui nous a permis de passer du travail, on a dit tout à l'heure, de Avraham, Isaac, Yaakov, des tribus, ensuite des descendants, et ensuite sortie d'Égypte, un 5e, et ensuite les 50 jours jusqu'à Matan Torah, et d'arriver à ce niveau-là. Donc ça, c'est tout le processus, oui. Mais et c'est ça qui nous a permis d'arriver à un niveau incroyable d'Adam Arishon avant la faute. Et entre autres, c'est ce boost-là, à part le travail qu'on a fait, c'est le boost. Non, je reprends. On fait bien le plan. Travail, les avot et tout, avec des épreuves. Ensuite, pression extérieure des Égyptiens, oui. Ensuite, boost d'Hachem, vous savez, c'est la nitro là sur les voitures. Ça, c'est Makat Bechorot, c'est le dévoilement divin. Et ensuite, on a encore travaillé 50 jours, c'est Sfirat HaOmer, donc avec la manne. La manne aussi, ça nous boostait, parce que la manne, c'est un aliment divin. Donc, c'était pas juste un aliment comme ça. Ça donnait la chorma, la crainte du ciel. Et là, bingo, on est arrivé à ce niveau incroyable. Maintenant, les Égyptiens, eux, quand ils ont reçu cette énergie-là, comme ils ne vont pas l'utiliser, ça les grille. D'accord? On a donné un petit exemple. Si vous mettez du 220 volts comme ça, avec des pinces, si vous mettez sur quelque chose qui va subir, genre une petite plaque électrique fine, elle va cramer, elle va fondre, oui. Si vous mettez sur une grosse résistance, au contraire, ça va la chauffer et ça va vous faire un chauffage, oui. Eh bien, les Égyptiens, hein, ils ont subi ce dévoilement, et au contraire, ça les a tués. Nous, on a utilisé ce dévoilement, et ça nous a grandi. Alors maintenant, vous avez demandé pourquoi que les premiers-nés. Pourquoi c'est que les premiers-nés qui sont morts? Parce que avant Matan Torah, dans chaque famille, il n'y a pas de juifs et non-juifs hein, jusqu'à Matan Torah, tout le monde est pareil, c'est les noirs. Les premiers-nés, c'est eux qui ont une propension plus grande à la spiritualité. C'était eux les Cohen. Dans chaque famille, le Cohen, en fait, c'était le premier-né. C'est pour ça que nous, on fait le rachat du premier-né, tous ceux qui auront un garçon en premier, sauf ceux qui sont Lévi ou Cohen, vous allez faire le rachat du premier-né. Parce que normalement, votre premier-né, il est prêtre, d'accord? Vous ne pouvez pas lui demander, passe-moi l'aspirateur, mon chéri. Ben non, il ne peut pas travailler. Donc il faut le racheter au Cohen. Et c'est seulement à la faute du veau d'or qu'Hachem a dit, désolé, les premiers-nés, vous avez perdu votre position. Moi, je suis premier-né. Hein. On va la retrouver au Mashiach. Ne vous inquiétez pas. Yes, voilà. Mais en attendant, on l'a perdue et elle a été transmise à une tribu entière, qui est la tribu de Lévi et de Cohen.
Et c'était que les premiers-nés. Non. Alors, comme on voit parmi Yaakov et Esav, d'accord, il n'y a pas Cohen et Lévi. Yaakov et Esav, Yaakov va acheter le droit d'aînesse, la Bechora, à Esav. Normalement, c'était Esav. Ouais. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était comme ça. Donc, quand quelqu'un a une fonction, il a forcément le potentiel qui va avec. Donc, puisque le premier-né avait une fonction de Cohen, alors, Cohen, quand on dit Cohen, c'est quoi en vérité le mot Cohen? Dirigeant, leader, d'accord? C'est le leader. Donc, dans une famille, celui qui doit relever le niveau, c'est le leader, c'était le premier-né. Oui. Et donc, c'est pour ça que les Égyptiens, ils avaient cette perméabilité en tant que premier-né à la lumière divine, à la présence divine, mais comme ils ne l'ont pas utilisé, ah ben, ça les grillait et ils mouraient. Les autres, ils sentaient rien. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça vous a motivé pour essayer de capter au maximum ce fameux soir de Pessah. Il y a un côté aussi un petit peu, on est dans le monde virtuel maintenant. C'est vrai que c'est intéressant, hein, parce que, je le dis un peu dans le teaser, d'un côté, on a tous ces médias qui nous bouffent. On a tous ces médias qui nous prennent du temps, qui nous entraînent à regarder des trucs qu'on n'a peut-être pas envie de regarder. À la base, on cherche un truc sur Google et vas-y, c'est parti. On va de fil en aiguille. Il y a ça, il a fait ça, tac, tu pars. Voilà, et ça arrive à tout le monde. Même des gens qui font essayer de faire attention, ils sont partis pour commander un truc sur, pas de publicité, oh c'est pourquoi pas, Amazon, sponsorisez-nous. Donc, par exemple, sur Amazon, et puis vas-y, il part de fil en aiguille, il part dans des trucs, des informations, qu'est-ce qu'il a dit lui, machin, Poutine, truc, et après, oh là là, tac, et puis, waouh, ça fait 2 heures que je suis devant l'ordinateur ou devant le téléphone, oui. Donc, voilà, il y a TikTok et compagnie, et TokTik, voilà. Mais, non, j'utilise aussi, et ça m'arrive aussi, je vais là, je vais poster mon truc, et j'ai, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait, oh purée? Waouh, et là, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et voilà, je suis parti là, 5 minutes, 10 minutes. Bon, j'essaye de pas trop faire, mais voilà, c'est très tentant. C'est très tentant. En même temps, c'est une source. C'est-à-dire, ce que je vais dire, c'est très scoop. Je sais pas si je vais le laisser en ligne parce que je sais pas, mais ça ressemble un peu. Avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, ça ressemble un peu à ce dont on a parlé au début, Oreganous, d'accord, les Havdil. Mais c'est Hachem qui a permis ce déversement de connaissances. D'ailleurs, qui est marqué dans le Zohar. C'est marqué dans le Zohar qu'au 6e millénaire, de façon imagée, c'est marqué que les cieux vont s'ouvrir et vont déverser la connaissance dans le monde. Et c'est vrai que c'est phénoménal. Vous êtes né dedans, mais moi, je suis né dans une génération où il fallait prendre la... Hein? Baby boomer. Qui vous êtes baby boomer? Moi, je suis baby boomer, là? C'est quelle année? C'est jusque, selon les sociologues, jusque dans les années 60, 70. C'est bon, je suis dedans. 70? Non, dans 62. Voilà. Mais, moi, j'allais chercher dans le Larousse. J'allais à la bibliothèque, dans l'encyclopédie, pour trouver une info. D'accord? Et j'allais chercher les numéros de téléphone dans les annuaires. Voilà. D'accord? Et là, cet accès à la connaissance, mais c'est phénoménal, c'est phénoménal. Vous avez moi j'aimais beaucoup lire les biographies, les autobiographies, parce que ça te donne, t'as toute une vie comme ça. On apprend énormément. Mais là maintenant, mon kiff, c'est les interviews, quoi. C'est quand un bonhomme, en 1 heure, il serait un bonhomme qui a fait des trucs de dingue, il te résume sa vie en 1 heure. Mais c'est génial. Je veux dire, tu peux profiter de son expérience sans passer par ça. Alors, évidemment, on sera jamais pareil, évidemment. Mais on a cet accès à la connaissance, simplement, comme les Serrara. C'est une puissance phénoménale, il faut arriver à la canaliser. Il faut arriver à l'utiliser. C'est vrai que maintenant, dans les chivotes, il y a de plus en plus, on utilise, il y a le disque dur avec tous les sfarines qui sont dedans, qui est utilisé dans le pur des chivotes. On utilise maintenant sur Internet, avec les ordinateurs, on a accès à des shiurim. Il y a plein de gens, ils écoutent Kol Lachon, Kol Torah et tout. T'écoutes des shiurim. Alors non seulement de très grands rabbanim auxquels tu pourrais jamais avoir accès, d'accord? Mais même ceux qui ne sont plus là, tu peux les écouter. Tu peux les écouter en live, enfin en live redifféré, évidemment. Mais c'est fabuleux. Tout ça, c'est, comme on a dit tout à l'heure, l'âne ou la 2 chevaux ou la Ferrari. Nous, on a accès à la Ferrari. Maintenant, il faut mettre ça dans le bien et puis voilà, puis se serrer les coudes et ne pas regretter. Si on regrette, c'est que c'est pas la bonne voie. Hop, on change. Voilà, Chazak à vous.